Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc nos cours de renforcement de sciences de la vie ou de la terre au niveau du lycée, avec l'unité toujours qui concerne les deuxièmes bacs SVT, l'immunologie. J'ai entamé donc la leçon numéro 2, après avoir parlé du soi et du non-soi, etc. Révisez donc ces vidéos, revoir ces vidéos sur la chaîne et abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal pour continuer donc, ces cours. On continue donc les réponses immunitaires. La vidéo précédente, j'ai parlé des réponses immunitaires non spécifiques, les défenses du corps humain, donc non spécifiques. Je continue donc avec l'immunité, ce que j'appelle l'immunité spécifique, Alors, on subdivise donc l'immunité spécifique en deux types intéressants. Donc, l'immunité humorale, ou bien à médiation, on dit aussi l'immunité à médiation humorale, c'est-à-dire que vous avez étudié donc en troisième année du collège. L'immunité, le deuxième immunité cellulaire, ou bien l'immunité à médiation cellulaire. Voilà la terminologie. L'immunité cellulaire, ou bien on dit l'immunité à médiation cellulaire. Alors, l'immunité immorale se résume donc en une succession d'événements au niveau du corps aboutissant à la production des anticorps. Spécifiques, dirigés contre les éléments du non-soi, c'est-à-dire les éléments intrus sur le corps, pour annuler bien sûr leurs effets. Ça, c'est la définition de l'immunité immorale ou bien à médiation immorale. L'immunité cellulaire se résume donc en une succession d'événements aboutissant à la multiplication de lymphocytes dirigés contre les éléments du non-soi pour les détruire. Voilà donc la médiation, l'immunité à médiation cellulaire. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée, Inch'Allah, à l'immunité à médiation humorale. Avec ces exercices qu'on va résoudre ensemble et discuter ensemble. Dans le but de l'étude de quelques aspects de la réponse immunitaire à médiation humorale, on a réalisé des expériences à propos de deux maladies, le tétanos et la diphtérie. Le tétanos résulte de la libération de la toxine tétanique, السمين القزازي, par la bactérie du tétanos, après son entrée à l'intérieur du corps. Tandis que la diphtérie résulte de la libération de la toxine diphtérique, السمين diphtérie, après son entrée à l'intérieur du corps. Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Donc vous avez ici expérience, les conditions expérimentales et leurs résultats. D'accord? Alors, l'expérience 1, on a injecté la toxine tétanique à une souris. Le résultat, mort de la souris. Deuxième expérience, injection de la toxine diphtérique à une souris saine, mort de la souris. Troisième expérience, injection de l'anatoxine tétanique après 15 jours, injection de la toxine tétanique. Donc, l'anatoxine, c'est-à-dire la bactérie donc atténuée. La toxine tétanique, mais atténuée. D'accord? Alors, la quatrième expérience, injection de la natoxine toujours tétanique. Après 15 jours, injection de la toxine diphtérique, mort de la souris. Donc ici, la souris reste vivante. Ici, mort de la souris. Première question. Que représente la toxine tétanique pour le corps de la souris? À votre avis donc, c'est quoi donc? C'est un antigène. C'est un antigène. Donc, la toxine tétanique égale, pardon, le stylo ne marche pas, égale à quoi donc? Antigène. L'antigène. Ou bien, c'est en arabe, mouwallid al-mudad. L'antigène. Jism gharib, un corps étranger, donc le non-soi. Voilà. Deuxième question, définir le mot anatoxine. Anatoxine, ça veut dire quoi? L'anatoxine, donc c'est la toxine tétanique, mais
il est atténué. Il y a des méthodes pour atténuer donc les effets des toxines. C'est par exemple la chaleur. On diminue leur toxicité donc avec la chaleur par exemple. La toxine, donc l'anatoxine, donc anatoxine égale donc la toxine atténuée. Atténuée, pas la chaleur par exemple. Atténuée. D'accord? Alors la troisième question, qu'appelle-t-on l'opération d'injection de l'anatoxine tétanique à la souris? Donc c'est en troisième expérience, injection de l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, injection de la toxine tétanique et la souris reste vivante. À votre avis, donc c'est quel principe là? Donc le fait d'injecter la toxine qui est atténuée, c'est-à-dire la toxine, c'est le principe de la vaccination. C'est ce qu'on fait dans les hôpitaux. Donc, ça s'appelle donc la vaccination, l'injection. Injection de l'anatoxine, toxine tétanique, bien sûr. Ça s'appelle donc le principe de la vaccination. Le principe de la vaccination. De la vaccination. Vaccination. D'accord? C'est bien. D'accord? Alors, la quatrième question. Que peut-on déduire de la comparaison de l'expérience 1 et 3? Alors, en 1, on a injecté la toxine tétanique, la mort de la souris. En 3, injection de l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, injection de la toxine, la souris reste vivante. Donc, la comparaison, le résultat. Donc, il y a ici la souris, après injection de la toxine, morte. Donc, cette souris, la souris de l'expérience 1, n'est pas immunisée contre le tétanos. Par contre, dans l'expérience 3, injection de l'anatoxine, après 15 jours, injection de la toxine tétanique. Donc, cette souris a été immunisée contre le tétanos par injection de l'anatoxine. Donc, l'anatoxine a permis au corps de la souris de synthétiser donc des substances immunisantes. D'accord? Donc, quatrième question. La souris 1, voilà, on va appeler ça la souris 1, non immunisée. Voilà, immunisée. Contre le tétanos. Voilà, voilà. Alors, la souris 3, la souris 3 est immunisée. Bien sûr, après injection, bien sûr, après injection de quoi? De l'anatoxine tétanique, voilà, tétanique. J'espère que vous avez saisi. La cinquième question maintenant. Qu'est-ce qu'on dit dans cette cinquième question? Très bien, j'espère que vous avez donc écrit ça. Donc la cinquième question, quelles caractéristiques du système immunitaire mettant en évidence de la comparaison des résultats des deux expériences 3 et 4? Alors dans 3, on a injecté l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire la toxine atténuée. Après 15 jours, on a injecté la toxine tétanique, la souris reste vivante. Donc la toxine donc, a permis au corps de la souris de s'immuniser, de fabriquer donc les substances immunisantes. L'expérience 4, injection de l'anatoxine tétanique, voilà, toujours, dans le but de l'immuniser. Après 15 jours, injection de la toxine diphtérique. Regardez, mort de la souris. Donc, quelles caractéristiques du système immunitaire mettant en évidence? Ici, donc, l'anatoxine tétanique a permis à la souris numéro 3 de synthétiser des substances immunisantes contre le tétanos et pas contre la diphtérie. C'est pourquoi, donc, c'est ce qu'on appelle donc la spécificité. Donc, la caractéristique mise en évidence dans cette question, c'est la spécificité. Donc, les substances, voilà, les substances immunisantes par injection, synthétisées, voilà. Synthétisé après injection
de l'anatoxine tétanique, voilà, sont dirigés contre le tétanos, voilà, et non pas la diphtérie, et non pas la diphtérie. Cette caractéristique, donc, il s'agit ici de la spécificité, de la caractéristique, la spécificité. Donc, النوعية. C'est-à-dire que les substances immunisantes sont dirigées contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Donc, ce sont des substances spécifiques du tétanos. D'accord? Donc, on continue donc notre cours. Voilà. Avec dans une deuxième étape, on a injecté à une souris saine l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on a prélevé une quantité de 100 sérums. Voilà. Et on a réalisé l'expérience suivante. Injection de ce sérum à une souris saine. Après, directement, on n'a pas attendu, hein? Injection de la toxine tétanique. La souris reste en vie. Alors, la sixième question, définir le sérum. Donc, le sérum, c'est quoi? Donc, le sérum, c'est le sang auquel on a enlevé les cellules sanguines et les protéines, voilà, les molécules, c'est-à-dire les protéines de coagulation. Donc, le sérum, المصل en arabe, هو الدم الذي أزلنا له dans الخلايا الدموية والصفيحات الدموية التي مسؤولة عن تخثر الدم. D'accord? Que peut-on, donc le sérum c'est quoi? C'est le sang moins les cellules sanguines et les plaquettes sanguines. Que peut-on déduire de cette expérience? Donc le sérum de la souris, d'accord, contient donc quoi? Une substance immunisante qui a immunisé la souris et l'a laissée en vie. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc les questions, donc le sérum, donc c'est quoi le sérum? La première question, c'est le sang moins les cellules sanguines, donc plus les plaquettes. D'accord? Deuxième question. Donc le sérum injecté contient une substance immunisante. Ou bien une substance immunisante. Voilà. D'accord? On continue les données. On a réalisé ensuite une électrophorèse. Souvenez-vous de l'hérédité humaine, j'ai parlé de cette technique. C'est une technique de séparer donc les constituants d'une matière, ou bien séparer par exemple les protéines du sérum, etc. Ici. On a réalisé ensuite une électrophorèse des protéines du sérum avant et après 15 jours de l'injection à la souris, de la souris avec l'anatoxine tétanique. Les résultats sont les suivants. Donc en 1, sérum avant l'injection. Regardez donc les résultats donc matérialisés ici par les courbes. Donc le résultat ici de l'électrophorèse qui correspond donc à chaque pic. Ce sont des pics ici, une courbe en pic, d'accord? Ici le sérum après l'injection de l'anatoxine. Donc regardez, avant l'injection, après l'injection. Huitième, que peut-on déduire de la comparaison des deux résultats de l'électrophorèse? Alors, avant l'injection, qu'est-ce que vous observez? Donc, on a donc des protéines donc, appelées les globulines, al-Quraywinat. Les globulines gamma, bêta, alpha 1, alpha 2 et l'albumine azulène, vous le connaissez. Donc, voilà donc les résultats. Regardez après l'injection, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, il y a une modification du taux des protéines globulines appelées donc les globulines gamma. Globulines, ou bien gamma globulines.
Alors, donc, il y a un certain taux, donc c'est le seul changement ici, donc augmentation du taux des gamma-globulines, d'accord? Donc, huitièmement, donc par comparaison, donc qu'est-ce qu'on peut donc en tirer de ça? C'est-à-dire augmentation du taux des gamma-globulines après injection de l'anatoxine tétanique, bien sûr. D'accord? Très bien. Alors, il y a la protéine qui a augmenté lorsqu'on a injecté l'anatoxine tétanique, ce sont les gamma-globulines. Alors, afin de déterminer le mode d'action de la protéine immunisante de la souris, on a filtré une quantité de sérum d'un animal immunisé contre le tétanos selon les conditions expérimentales suivantes. Regardez. Alors, les conditions, on a utilisé ces deux ampoules avec un support rigide. Alors, le premier, donc ici, vous avez un support rigide ici. On a filtré une quantité de sérum, mais la différence entre les deux dispositifs, c'est qu'on a mis ici, dans la première expérience, l'anatoxine, on a fixé ici sur le support rigide, l'anatoxine tétanique. Ici, on n'a rien fait. On filtre le sérum, donc, selon les deux conditions. On a obtenu deux filtres, le filtre 1, le filtre 2. Ensuite, on a réalisé les deux expériences avec les deux filtres du sérum. Alors, l'expérience 1, injection du filtre 1, ce filtre 1, à une souris. Directement, on injecte la toxine tétanique. Mort de la souris. L'expérience 2, utilisation du filtre 2, donc injection à une souris, directement injection de la toxine tétanique, la souris reste vivante. Que peut-on conclure de l'analyse de ce résultat? Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se produit? Alors, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, l'un des sérums n'est pas efficace contre le tétanos. C'est lequel? C'est le filtre 1. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se produit? Regardez ici, on a mis l'anatoxine tétanique fixée sur par exemple, la toxine tétanique fixée sur le support rigide, la toxine tétanique. Donc, on a mis ici la toxine tétanique fixée sur le support rigide. Donc, le sérum, on avait dit qu'il contient une substance immunisante. Alors, cette substance immunisante a été donc fixée, a été donc liée avec la toxine tétanique sur le support rigide et elle n'est pas descendue avec le reste du sérum. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici comme réponse? Donc, voilà. Voilà. Donc, le sérum 9, la question 9. Donc, le filtre 1, le sérum 1, on va l'appeler sérum 1, ne contient pas la substance immunisante. La substance immunisante. D'accord? Ça s'explique par la mort de la souris. Entre parenthèses, mort de la souris. Alors, le sérum 2 contient donc la substance immunisante, qui est donc le gamma découvert ici, donc le gamma-globulin. D'accord? Là, pourquoi? Parce que la souris reste vivante. D'accord? Je récapitule un peu l'expérience. Donc, la substance immunisante a réagi avec la toxine et ils ont formé donc ce qu'on appelle donc les complexes humains. Donc, d'accord? Donc, il est resté fixé sur le support rigide et il n'a pas descendu ici. C'est pourquoi le filtre 1 n'est pas efficace contre la toxine tétanique. Tandis que le filtre 2 contient la substance immunisante, c'est-à-dire le gamma-globulin. D'accord? J'espère que vous avez donc compris. La dernière question.
La dernière question, donc, j'espère que vous avez saisi. À l'aide de toutes ces données précédentes, conclure le mode d'action des protéines immunisantes. Alors, lorsqu'on injecte, donc injection de quoi? Injection de l'anatoxine, tétanique. Qu'est-ce qui se produit? Production, donc, pardon. Donc il y a production de gamma-globulines. Ces gamma-globulines, donc, sont des anticorps. C'est ce qu'on appelle les anticorps. Les anticorps, on les appelle les immunoglobulines. D'accord? Alors, ces immunoglobulines, donc, ils réagissent avec la toxine tétanique et il y a formation de ce qu'on appelle les complexes humains qui vont agglutiner les toxines et les empêcher d'entrer dans les cellules. Et donc, pour ne pas donc infecter les cellules. On peut schématiser ça, c'est un petit schéma, d'accord? Un petit schéma ici. Donc, regardez le mode d'action, donc. Alors, c'est réaction, donc liaison. Après, liaison des anticorps avec donc les toxines. Donc annuler leurs effets. Les empêcher donc d'entrer dans les cellules. D'accord? On peut schématiser donc ce que j'ai dit. Voilà. Pardon. Plus tard dans une vidéo, on va voir donc la structure donc, de ces immunoglobulés. Donc vous avez donc production de quoi? Production des anticorps, donc l'anatoxine, injection de l'anatoxine, voilà, l'anatoxine tétanique, production des anticorps. Les anticorps, donc, ont la forme, on va voir leur structure, ils ont la forme de Y, voilà, avec ici les sites de fixation des toxines, voilà. Alors, plus toxines, donc, ils vont réagir avec les toxines. Je vais schématiser donc les toxines avec le rouge ici. Avec les petits points rouges ici. Donc, toxines, anticorps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Liaison, donc, des anticorps, donc, avec, voilà. Par exemple, pardon. Donc, ici, pardon. Voilà, donc, je dessine un autre, voilà, les autres, comme ça. Donc, pardon. Voilà, donc, formation de quoi? Voilà, donc, pardon. Donc, ici. Voilà, donc. Formation de ce qu'on appelle, donc, vous avez ici, alors, antigène, AG, antigène. Ici, c'est anticorps, AC. Le symbole de l'anticorps AC, anticorps. Voilà. Donc, l'ensemble AC plus AG forme ce qu'on appelle les complexes humains. Ça fait المركبات بالعربية المركبات المانعة. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Donc, empêcher donc les toxines donc, sont empêchées, sont agglutinées par les anticorps. Voilà. Donc, annuler leurs effets. Dans une vidéo, Inch'Allah, prochaine, je vais parler de la structure des gamma-globulines, des immunoglobulines, des anticorps, les types et les rôles. D'accord? Donc, pour la vidéo, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal.
Je vais parler dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, de la structure des anticorps, leur classification et leur rôle. C'est ce que vous devez savoir pour le bac. D'accord? Merci à vous.